Bonjour à toutes et à tous. Donc l'ensemble de l'équipe du Challenge à mobilité vous remercie par votre présence. On sait qu'il y a à la fois des anciens participants, mais aussi des nouveaux qui cherchent à découvrir notre événement. On va démarrer déjà par les présentations. Je vais laisser mes collègues de la CCI Hauts-de-France se présenter plus précisément. Donc, bonjour à tous, Thibaut De Bruyne, chef de projet mobilité et logistique à la CCI Grand Lille. Je contribue à la co-organisation du challenge depuis 5 ans et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un nouveau collègue qui va m'accompagner pour cette prochaine édition, donc Mehdi Saidi. Donc, je te donne la parole. Bonjour tout le monde. Alors, comme Thibault l'a dit, je suis chargé de mission mobilité à la CCI. Et donc, je vais prendre une partie de l'organisation du challenge, donc la partie réservée à la CCI. euh, qu'on- donc voilà, je suis fraîchement arrivé et je pense qu'on sera amené à se revoir. On est du coup aussi avec Solène. Je vous laisse te présenter, Solène. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi Solène, je gérais avec Thibault l'organisation du challenge pour 2024 et début 2025. Et donc la semaine prochaine, je quitte mon poste et j'ai le plaisir de faire la transition avec Mehdi qui sera du coup votre nouvel interlocuteur. Voilà. Alors merci beaucoup. Donc je vais clore la présentation, donc un petit tour Le triangle d'écran. là. J'appelle la... Excusez-moi, il y a Mais voilà, ouais, non, mais... Madame Gilbert, excusez-moi, il y a votre micro. Merci, c'est gentil. Donc je vais clore. Enchantée, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Mathilde Casier, je suis chef de projet mobilité durable chez Réseau Alliance, donc une association d'acteurs engagés pour impulser une économie plus responsable dans les Hauts-de-France. Pour résumer sur les sujets de RSE. Et au sein de Réseau Alliance, donc j'ai deux casquettes, l'animation de la communauté Déclic Mobilité et la co-organisation du challenge de la mobilité avec donc la CCI Hauts-de-France. Et aujourd'hui, on vous propose un webinaire pour parler de cet événement et pour reprendre les grandes lignes et surtout, on va continuer donc tout simplement avec l'ordre du jour. Donc d'abord, le challenge à mobilité, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Plus précisément, le rôle du référent, donc comment vous allez devoir et pouvoir animer. Comment fonctionne la communication, parce que c'est un point extrêmement important lors de l'événement. Les bonnes pratiques, voilà, vous donner quelques informations intéressantes qui se produisent déjà, des actions concrètes qui se réalisent donc dans d'autres entreprises. Et à la fin, comme j'ai dit, un temps d'échange pour d'éventuelles questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Voilà, Thibaut, je te laisse reprendre la main. Merci Mathilde. Donc, ouais, hop, normalement, je reprends. Rappeler ce qu'est le challenge, hein. Cette année, on va fêter la 11e édition du challenge de la mobilité. Donc ça fait 11 ans que l'objectif, au mois de septembre, mi-septembre, chaque année, l'idée c'est de faire la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle dans tout ce qui est trajet domicile-travail. Donc on a un challenge qui valorise tous les modes de déplacement alternatifs, marche, vélo, transport en commun, covoiturage et depuis quelques années également le télétravail. Ce qui est chouette à travers le challenge, c'est que c'est un beau travail collaboratif entre plusieurs structures, hein. Donc, on co-organise avec d'un côté CCI et de l'autre côté Réseau Alliance, mais on a de nombreux partenaires qui nous soutiennent en termes de relais. C'est également des soutiens financiers. Donc, on a l'ADEME, la région Hauts-de-France, TER Hauts-de-France, la MEL, Hauts-de-France Mobilité et également le département du Nord qui sont des soutiens un petit peu historiques du challenge. Euh, on a également des sponsors qu'on vous présentera lors d'un prochain webinaire, mais on a une belle équipe qui vise à faire de cet événement un temps fort de la mobilité chaque année. Euh, le principe, les modalités de participation pour ceux qui découvriraient l'événement. L'idée, c'est de mobiliser tous les employeurs de la région, que ce soit des employeurs publics, privés, des associations, enfin tout type d'établissement. C'est ouvert à tout type d'établissement de toute taille.
L'idée est assez simple pour participer au challenge. Il va s'agir de désigner un référent. Donc ça, on va voir un petit peu après comment on procède. L'idée, c'est tout simplement de s'inscrire sur le site du challenge à Mobilité Hauts-de-France, donc de désigner le référent et ensuite d'encourager chaque salarié de son établissement à défendre un petit peu la mobilité au sein de son établissement pour forcément voilà, valoriser d'autres pratiques et éventuellement permettre à son entreprise de remporter un prix. On va voir ça ensuite. On parlait justement voilà, des enjeux. Donc l'idée, c'est on va valoriser à travers le challenge la mobilisation au sein de l'établissement. Donc faire en sorte qu'il y ait un maximum de salariés par rapport à l'effectif total qui s'impliquent et qui participent au challenge. On va ensuite valoriser le télétravail au sein de l'établissement, c'est-à-dire le nombre de salariés qui pratiquent le télétravail, et même logique pour les transports en commun, le covoiturage et les modes actifs. Partant de ces 5 thématiques, on distingue ensuite, on met en challenge des établissements de taille comparable. Donc les établissements de 10 à 49, de 50 à 149, 150 à 499 et les plus de 500. Il faut savoir que cette année, il y a une nouveauté, hein, pour ceux qui connaissent le challenge depuis de nombreuses années. On a décidé cette année de créer une nouvelle catégorie, enfin de redispatcher les catégories, ce qui fait qu'avant, on avait trois typologies de taille d'établissement, maintenant on en a 4. Donc ce qui veut dire qu'on a 5 lauréats en plus potentiels dans le cadre du challenge. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés de cette année. Ce qui veut dire que si vous représentez un très gros établissement, voilà, c'est aussi des possibilités en plus pour valoriser vos pratiques et encourager vos collaborateurs à se mobiliser. Donc, si on prend donc les 5 catégories avec les 4 typologies d'établissements, ça nous fait 20 prix. En plus de ça, cette année, on continue à développer les prix ambassadeurs. Il y a plus 2 prix ambassadeurs, mais 5. Donc, les ambassadeurs, c'est des établissements qui participent au challenge, mais qui sont aussi des EPCI, et dont le but est de mobiliser de mobiliser les entreprises de leur territoire. Et cette année, on a décidé d'avoir un prix ambassadeur pour chacun des départements des Hauts-de-France. Ce qui nous amène à 25 lauréats et un dernier prix, c'est le prix coup de cœur du jury. Donc l'idée, c'est tout établissement qui s'inscrit au challenge peut candidater à ce prix. Il faut remplir un dossier de candidature, donc ça, à la rigueur, on pourra vous donner plus d'infos. Et l'idée, c'est de soumettre cette candidature lors de la cérémonie du challenge. Et un des candidats sera élu lors de la cérémonie du challenge. Donc, bilan de tout ça, on passe d'un challenge que auparavant comptait 18 lauréats à 26 cette année, ce qui fait plus de chances de gagner et plus d'établissements valorisés. Voilà pour cette partie-là. En termes de grandes échéances, on a le 12 juin un webinaire à destination des ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux EPCI. Donc je ne sais pas s'il y a des représentants d'EPCI dans les participants, mais en tout cas, c'est vraiment spécifiquement pour ces personnes-là. Il faut savoir qu'il y aura un deuxième webinaire référent dans lequel vous aurez d'autres infos. Il y aura des rappels également, mais voilà, on aura un autre webinaire le 4 septembre. Le lancement du challenge, et c'est vrai que ça, on ne l'a pas dit. Le challenge cette année, c'est du 15 au 20 septembre. Donc, faudra être dans les starting blocks et être inscrit le 15 septembre au sein de vos établissements. Vous aurez la possibilité d'encourager vos salariés jusqu'au dernier jour, donc jusqu'au 20 septembre. Vous aurez ensuite une semaine pour mobiliser vos salariés qui se sont inscrits précédemment à remplir leurs résultats et donc à faire remonter leurs résultats de la semaine du challenge. Et ensuite, on aura une cérémonie de remise des prix le 14 octobre. Et là, je vais laisser, Mathilde prendre la main parce qu'il y a une petite nouveauté cette année. Donc, je vais lui laisser annoncer tout ça. Tout à fait. Je vais juste demander à Monsieur Baptiste Veroui, excusez-moi. Vous avez votre micro qui est activé, donc on entend un petit peu les bruits en arrière. désolé. Désolé.
C'est pas grave. Donc oui, merci Thibaut pour la présentation donc, des dates à retenir. Nouveau lieu. Alors pour les anciens, ceux qui le savent, alors remarquez que du coup le timing est un peu plus réduit parce que habituellement la cérémonie du challenge se déroule durant le World Forum for Responsible Economy à Marc-en-Barœul, donc le gros World Forum organisé par Réseau Alliance, qui est un temps fort, le gros temps fort de l'année, qui est en novembre, qui se déroule sur 2 jours et où on aborde différentes thématiques autour d'un grand sujet. L'année dernière, c'était à contretemps, donc beaucoup de sujets en rapport avec les questions de RSE et autres. Et donc cette année, changement, en fait, on a voulu en profiter. On propose aussi des World Forum territoires. Donc, par exemple, on a fait un Steenvoorde, donc là, cette année, on va en réaliser un sur le territoire de l'Artois. Plus précisément, si rien ne change, ce sera sur Arras. Et donc, c'est un World Forum un peu plus particulier parce qu'il est sur la thématique générale de la mobilité durable. Donc, au-delà de la cérémonie du challenge, seront conviés, bien entendu, les entreprises du territoire, mais au-delà, et les acteurs économiques qui ont sensibilité sur ce sujet. Donc voilà, il y avait une certaine logique et on avait envie de faire bouger les choses et de déplacer cette cérémonie qui historiquement se déroulait toujours vraiment sur la Melle et sur l'île, donc se rapprocher des autres des départements qui sont un peu plus éloignés. Voilà pour une présentation brève, mais vous aurez plus d'informations ultérieurement quand on en aura davantage à vous donner. Merci, je te laisse reprendre Thibaut. Merci Mathilde. Donc oui, cérémonie un petit peu avancée, donc on garde la dynamique, mais on tient aussi à vous rappeler que le challenge, c'est un outil dans vos dynamiques de valorisation des mobilités, et il faut aussi se dire que bah, si la cérémonie de clôture a lieu le 14 octobre, vous pouvez également envisager des événements en interne au sein de vos structures pour valoriser également les pratiques de vos collaborateurs. C'est pour ça qu'on vous encourage, après le 14 octobre, à continuer un petit peu à faire vivre l'événement au sein de vos établissements. N'hésitez pas voilà, à faire des petites remises de prix en interne. Donc voilà pour les grandes dates, les grands principes du challenge. Pour ceux qui connaissent pas, une nouvelle fois, l'idée c'est vraiment de vous prendre par la main là et vraiment de vous montrer très concrètement comment ça se passe. Donc il faut vous rendre sur, déjà, bah, faut qu'il y ait un référent qui soit désigné au sein de votre établissement, comme on vous le disait précédemment. Et après, vous avez juste à vous rendre sur le site du challenge et à vous inscrire votre établissement. Suite à l'inscription de votre établissement, donc il y a assez peu d'informations à donner, hein, ça se fait en 5 minutes chrono. Vous recevez un code établissement qui permettra de vous identifier en tant que participant. Ce code établissement, il faudra le transmettre à vos collègues pour qu'à leur tour, ils puissent s'inscrire et être identifiés comme appartenant à votre établissement. Voilà, il y a juste à suivre ce processus qui n'est pas forcément bien compliqué. En tant que référent, oui, ici, ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez suivre finalement bah, les inscriptions de chacun de vos collègues et avoir également des informations. C'est là où on est vraiment dans cette logique d'outils, hein. Ça vous permet également d'avoir des informations sur les pratiques de mobilité de vos collègues et savoir bah, ce qu'ils ont pu tester pendant la semaine du challenge, parce que c'est vraiment aussi l'esprit de cet événement. À communiquer aux salariés participants, donc voilà, vous vous êtes inscrit, vous avez votre code établissement, donc comment relayer l'info auprès de vos collègues? Bah, tout simplement en leur expliquant qu'ils doivent se rendre également sur le site du challenge. Donc pour rappel, on est sur du déclaratif, hein. Donc c'est sûr qu'il faudra demander à chacun de vos collaborateurs de déclarer ses résultats, mais donc ils se rendent sur le site du challenge en indiquant que donc ils sont salariés, ils remplissent le code établissement, ils ont juste à indiquer leur nom, leur prénom, la distance entre leur domicile et leur lieu de travail, ainsi que leur mode de déplacement habituel. Et ensuite, ils auront accès à un petit espace et quotidiennement ou à la fin de la semaine, ils pourront indiquer quels ont été les modes de déplacement qui ont été utilisés pendant toute la semaine. Alors, on valorise l'intermodalité, hein, donc il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs choix pour chaque jour. Et voilà, tout simplement, c'est l'idée de voir un peu ce qui a pu être testé, tout au long de la On, semaine. on avait également une toute petite nouveauté finalement qu'on n'a pas notée sur cette diapositive, je m'en rends compte. On a fait en sorte d'ajouter, par exemple, si vous venez en covoiturage,
de préciser si vous venez en covoiturage véhicule thermique, hybride ou électrique. Donc, ça change pas tellement au résultat. C'est plus pour affiner les recherches enfin le résultat, mais en interne pour vous en tant que référent, si vous voulez avoir ces informations supplémentaires. Donc, je crois qu'on avait ajouté que ça, Mm, il me semble. Donc, voilà. exact. Voilà un petit peu pour le processus. Finalement, pour communiquer, on met à disposition plusieurs outils sur la page du challenge. Donc, il faut juste vous rendre sur la page du challenge. Il y a un espace boîte à outils pour trouver des outils de sensibilisation, des quiz, un éco-calculateur, tous les kits de communication qui sont en cours de mise à jour, hein. Il y a déjà des affiches disponibles. On mettra également à disposition des affiches sur lesquelles vous pourrez indiquer votre code établissement. Comme ça, en interne, vous pouvez indiquer, enfin, les gens peuvent directement voir l'affiche et avoir le bon code d'établissement pour s'inscrire. Effectivement, voilà, il y a le lien qui est directement cliquable et vous verrez un peu tout ce qui est mis à votre disposition. Vous n'hésitez pas aussi à vous approprier les choses, à les réintégrer dans des éléments de communication interne, hein. Maintenant, je pense que voilà, on vous donne des éléments assez qualitatifs, n'hésitez pas à les réutiliser et à vous les approprier en interne. Là-dessus, il y a pas de problème. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. On essaie d'animer régulièrement les réseaux sociaux, donc on est présent sur LinkedIn, Facebook et Instagram. On a également une adresse mail challenge où toute l'équipe organisatrice est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'informations pour communiquer. Et voilà, je pense qu'au niveau com, on est pas mal. Oui, donc Mathilde, tu dis ouais, c'était cliquable, ok. Ensuite, voilà pour la com. Et je te rends la main. Tout à fait. Merci beaucoup Thibaut. Alors moi, je vais vous parler un petit peu, finalement, le challenge, qu'est-ce que c'est? Thibaut l'a très bien présenté, comment ça fonctionne. Et finalement, on va revenir légèrement sur la genèse. Ce challenge, il va avoir 11 ans et comment il a été conçu dès le départ. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est le modèle transthéorique qui a été conçu en partie par l'ADEME et sur lequel les personnes à l'époque se sont appuyées et inspirées pour concevoir le challenge de la mobilité. Et en fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle un outil de la conduite du changement. La conduite du changement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est plusieurs phases. Il faut imaginer, on peut appeler voilà, Séverine qui en fait, très concrètement, par un exemple, qui va se dire, voilà, moi, je me déplace pour aller à mon travail en voiture, toute seule, aucune remise en question, c'est tout, c'est quelque chose qui est assez normal. Et en fait, il y a plusieurs phases. Séverine, on va dire, elle va avoir plusieurs phases, une phase de contemplation, de préaction, d'action, de sortie éventuellement, ou alors, si tout va bien, de maintien. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière toutes ces phases? Tout simplement, en fait, ça va être plusieurs temps forts où ça va permettre de changer ses habitudes et ses modes de déplacement, parce que nous, cette conduite du changement, elle peut s'appliquer à énormément de sujets. Hein, mais là, nous, on s'appuie plutôt sur les sujets de déplacement, notamment domicile, travail et autres. Donc voilà, la phase de précontemplation, ça va se préciser par la sensibilisation. Donc sans sensibilisation, forcément, il ne va pas du tout avoir possibilité de rentrer dans la seconde phase. Donc, dans la sensibilisation, on va retrouver la mise en place d'affiches, de quiz, montrer à travers un éco-calculateur les émissions de CO2 en fait, qu'on a tout au long de l'année et en fait pouvoir se rendre compte de l'impact qu'on a tout au long de l'année, que ce soit pour ses déplacements ou autre. La phase de contemplation, elle, ça va montrer qu'est-ce qui est possible. D'abord, on va faire un questionnaire, savoir faire un peu un état des lieux, un diagnostic, calculer les itinéraires, comment je peux me déplacer. En fait, j'ai 6 kilomètres pour aller jusqu'à mon lieu de travail. Est-ce que finalement c'est envisageable de le faire autrement? Qu'est-ce qui est à ma portée? Est-ce que j'ai des réseaux de transport en commun? Est-ce que j'ai des stations de vélo ou autres? Euh, et de voir, par exemple, plateforme de covoiturage. Ensuite, la préaction, ça va être donner l'envie vraiment de tester et de tenter.
Donc là, en l'occurrence, ça va se traduire par des retours d'expérience concrets. Le fait de pouvoir voir que quelqu'un qui a la même vie que nous, alors oui, chacun a ses habitudes, voilà, les enfants, le sport, etc. Mais voir que il y a des personnes qui le font et qui tentent et qui parviennent, hein, sans non plus trop de difficultés. Ça permet de donner envie, de démarrer et de se dire, je me remets en question et pourquoi pas tenter. La phase d'action, bah voilà, comme son nom l'indique, on se met en route. Et là, l'objectif, c'est d'outiller les personnes. C'est pas les laisser sans rien. Essayer de les accompagner pour que cette phase de conduite du changement soit la plus douce et la plus agréable possible. Ce qu'on conseille, par exemple, si on veut tester de faire du vélo et quand ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas fait, à titre d'exemple, il vaut mieux éviter de le faire le matin, un lundi matin, pour la première fois, pour aller à son travail. C'est pas le meilleur moment pour se remettre en selle. Il vaut mieux d'abord se remettre en selle sur des trajets où on est plutôt tranquille, où on connaît, etc., avant de commencer vraiment à se mettre dans le vif du sujet. Donc, ça va se traduire par exemple par la mise à disposition de kits de sécurité ou de vélos, tout simplement, la mise en relation entre covoitureurs, le fait de pouvoir mettre en lien et briser un petit peu ce tabou où on se dit, ah bah oui, mais je vais accueillir quelqu'un dans ma voiture et de ce fait, ça m'embête un peu, je la connais pas. Pouvoir mettre en relation, ça va se traduire entre collègues, faire un petit déjeuner convivial et qui permettrait de briser la glace. Et enfin, le maintien. Le maintien, en fait, c'est l'évaluation de la pratique parce que autant vous, en tant que référent, que les salariés qui auraient fait des efforts, parce que cette conduite du changement, elle se déroule pas en une semaine et c'est pas le challenge qui va tout changer. Le challenge, il a pour objectif d'impulser. Et l'objectif en fait de tous ces challenges, puisque vous connaissez, il y en a tout au long de l'année, mais à vélo, le défi covoiturage qui cette année sera en juin, le challenge qui lui est en septembre. En fait, ce sont des événements qui permettent de rythmer toute l'année euh, vos, euh, vos envies et vos contributions dans la conduite du changement et donc dans l'effet de groupe, parce que c'est vraiment l'effet de groupe qui va donner envie et puis éventuellement réaliser un maintien. Et donc voilà, le maintien, en fait, tout simplement réaliser une enquête post-événement via, par exemple, les informations que vous récolterez sur le challenge, voir quel était le mode de déplacement initial de la personne et comment elle a réussi à se déplacer tout au long de la semaine. Donc on ne dit pas, et ça c'est hyper important, l'objectif, c'est pas d'arriver tout au long de l'année à venir autrement que son mode de déplacement actuel. Si déjà c'est une ou deux fois par semaine, c'est déjà conséquent et c'est déjà intéressant et c'est ça qu'il faut mettre en avant et pas hésiter à récompenser. Et c'est ce qui fait que le maintien perdure. Voilà. Donc, je poursuis. Alors, comment se lancer? Tout simplement, il faut définir une équipe projet. Ça, c'est hyper important de ne pas être seul. Donc, le référent, forcément, il faudra quelqu'un qui gère un petit peu côté site, mais surtout, euh, ne pas se retrouver seul face à tout ça, pas hésiter à s'entourer, donc pas forcément comment dire, d'experts sur ces sujets-là, mais par exemple des collaborateurs, des vélotaffeurs, des personnes qui pratiquent déjà le covoiturage de manière informelle, des personnes qui pratiquent tout au long de la journée, enfin tout au long de la semaine surtout, d'autres modes de déplacement et pouvoir créer ce qu'on pourrait appeler un groupe de travail autour de ces sujets et pouvoir animer tout au long de l'année. Outiller les salariés pour les préparer à modifier leur comportement, on en a parlé juste avant, communiquer, et ça c'est hyper important, la communication plus elle sera faite en amont, mieux ce sera autant pour vous que pour les participants. Parce que ça permet de bien l'ancrer et se dire, ah oui, c'est vrai que je vais devoir me lancer et surtout motiver un petit peu, si je puis dire, les troupes. C'est vraiment tout ça, ça passe par les défis, mais ça on pourra en reparler juste après. Capitaliser pour pérenniser votre démarche, donc ne pas hésiter à revenir dessus tout au long de l'année en fonction des résultats que vous avez eus, même si vous êtes
premiers participants. Ça, c'est pareil dans la conduite du changement. Et ce qu'il faut aussi beaucoup rappeler, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Nombreux sont ceux de participants au challenge qui sont maintenant des anciens. Lors des premières éditions, n'ont pas eu beaucoup de participation. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné. Et c'est par exemple lors de la deuxième ou la troisième édition où, en fait, à force de recommuniquer encore et encore, et c'est en semant la graine au fur et à mesure que les taux de participation sont plus conséquents et qu'il y a beaucoup plus de résultats hyper intéressants. Mais on a aussi des cas très intéressants. On a eu pas mal l'année dernière de lauréats dont c'était la première participation qui sont donc montés sur scène pour récupérer leur lot. Donc, comme quoi, il y a de tout, mais je préfère leur préciser parce que c'est hyper intéressant et important de le dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Les idées pour animer la semaine au sein de votre établissement. Donc, par exemple, organiser un concours entre salariés, donc créer un challenge dans le challenge, donc en interne, avec des lots à gagner. Ça peut être des lots parce qu'on a parfaitement conscience que d'une entreprise à l'autre, les moyens ne sont pas les mêmes, le temps homme n'est pas le même également, mais ça peut se traduire par récompensé par un petit déjeuner collectif, récompensé par des petits lots à gagner, des kits de sécurité vélo ou autres, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Donc voilà, je l'ai dit, organiser un petit déjeuner ou une pause café, par exemple, pour démarrer la semaine du challenge, pouvoir en échanger, éventuellement profiter d'un moment convivial pour annoncer les événements éventuellement que vous auriez tout au long de la semaine. Et parmi ces événements, par exemple, des ateliers donc autour de la mobilité avec, par exemple, la réparation de vélo. Souvent, ce sont des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Des ateliers de réparation de vélo. Donc, beaucoup d'acteurs sur les territoires le proposent. Le test de vélo, par exemple, à assistance électrique, de trottinette électrique ou encore d'autres informations à destination des éventuels voyageurs en transport en commun. Ça aussi, c'est assez apprécié. Donc là, je vais vous parler d'une bonne pratique en particulier. Alors, je tiens à préciser, donc là, c'est une bonne pratique de l'année dernière de Conciliant. Et ce qu'il faut préciser, attention, c'est une entreprise qui est très très forte et qui est très avancée surtout sur ces questions de mobilité. Donc c'est un exemple, on va dire, je vais pas dire idéal, mais qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées et qui permettent en fait de développer au sein de leur entreprise le challenge. Donc il faut savoir qu'ils sont en tout 500 collaborateurs, ils sont situés à Marc-en-Barœul et en fait tout simplement eux dans leur fonctionnement ils ont préparé leurs semaines et leurs activités durant l'été en anticipant, parce que comme on vous l'a dit, c'est à la mi-septembre que ça démarre, la semaine européenne de la mobilité, durant laquelle on, euh, on démarre le challenge. Donc, en fait, ils ont proposé des quiz interactifs autour de la mobilité, auxquels, voilà, concrètement, un cahoot où tous ensemble, les collaborateurs peuvent répondre. Donc, c'est assez convivial. Un challenge interplateau. Donc, voilà, c'était des plateaux téléphoniques où, en fait, l'objectif, c'était le plateau qui cumulait le plus d'inscriptions remportait tout simplement un goûter collectif, hein, des fruits, des petits biscuits secs, etc. Donc, ça permet de motiver hein, généralement la nourriture, c'est ce qu'on remarque. Des défis individuels en parallèle de tout ça. Donc, par exemple, réaliser le plus grand nombre de pas. Donc ça, c'est assez simple avec les smartphones notamment à avoir les informations. Prendre une photo originale en covoiturage, par exemple. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que ils ont pensé à des petits défis, mais pour plusieurs modes de déplacement, donc pour ne pénaliser personne. Et en l'occurrence, les gagnants ont reçu des outils pratiques comme des gourdes, des batteries externes ou alors des lunch bags. Et donc, pour résumer les clés un peu de réussite, donc c'est l'anticipation,
Également le fait qu'ils aient en fait réparti, parce qu'ils ont en tout plusieurs sites, mais réparti des ambassadeurs hein, RSE, donc ils les ont appelés comme ça, mais le référent mobilité avait plusieurs ambassadeurs qui ont motivé les troupes, donc un peu plus localement. Forcément, qu'on est dans une grosse structure, il vaut mieux essayer de répartir pôle par pôle. Le suivi et le lien avec leur plan de mobilité employeur. Euh, et la mise en avant des démarches réalisées par les dirigeants avec une vidéo qui a été diffusée auprès des collaborateurs, donc montrer en fait une certaine exemplarité qui est faite sur les questions de mobilité durable. Et donc au niveau des résultats, et ben, en fait, ils ont constaté une augmentation de la participation. Ils sont passés de 55% en 2023 à 62% en 2024, donc ce qui est plutôt bon signe. Donc finalement, ce sont des choses qui prennent forcément un peu plus de temps, mais qui ne sont pas forcément extrêmement coûteuses à la réalisation et qui permettent de mobiliser vos collaborateurs dans cette conduite du changement. Et un peu plus rapidement, mais avec un peu plus d'images, l'exemple de la société immobilière du Grand Hainaut, donc SIVH, qui là a réalisé durant tout au long de la semaine aussi des activités. Donc ce qu'ils ont appelé un café passe-passe, où ils ont parlé de passe-passe covoiturage, donc un peu plus spécifique sur le covoiturage, en fonction bien sûr de, euh, de la situation. Donc, si on est un peu moins bien desservi en transport en commun, tant mieux et de privilégier un autre mode de déplacement plus durable. Un rallye patrimoine aussi qui a été réalisé durant la semaine du challenge et un village mobilité où voilà, un quiz a été réalisé. Malheureusement, ce jour-là, il faisait pas très très beau, mais on a toujours espoir que le beau temps soit présent même en septembre. Mais donc voilà, un village mobilité où différents modes, notamment vélo, trottinette et autres, ont pu être présentés. Donc voilà, d'autres bonnes pratiques qui sont disponibles. Le lien également ici est cliquable. Normalement, il fonctionne pour vous. Si vous voulez directement vous trouver sur donc le site internet du challenge. Chaque année, du coup, on essaie de sélectionner à la fin, parmi les lauréats de l'édition, trois lauréats qui auraient des bonnes pratiques intéressantes à mettre en avant. Et de là, bon, on propose la rédaction d'un article, s'ils sont d'accord. Et ça permet en fait voilà, de passer et de donner des informations à vous, futurs participants, et donner de bonnes idées pour la suite. Au niveau des acteurs mobilisables, donc voilà, c'est une liste absolument pas du tout exhaustive. On en a cité quelques-uns, mais il y en a énormément d'autres. Donc, je ne vais pas énumérer, hein, vous voyez très bien. La CCI Hauts-de-France, par exemple, propose une fresque de la mobilité. Donc, si vous souhaitez animer, que ce soit la semaine du challenge, et finalement, nous, enfin, tu peux me contredire, Thibaut, mais finalement, c'est intéressant aussi d'anticiper et de ne pas tout faire pendant la semaine du challenge. Parfois, de faire en amont, c'est intéressant, ça permet de préparer justement à cette semaine qui est assez intense. Également, on propose au sein de... Ah, excuse-moi, vas-y. Tu voulais Non, dire quelque non, chose? mais merci. Non, ouais, merci pour la promo, mais ouais, ouais, c'est des. Alors, la semaine du challenge commence à se remplir, mais dans tous les cas, oui, c'est le but de la fresque et d'approfondir un petit peu ces D'accord. sujets-là, et Avant ou après, ouais, avant ou après. voire tout au long de Il y a l'année. une dimension un peu team building aussi. Enfin voilà. Mais en tout cas, on reste à votre dispo si vous voulez en parler. Mais c'est vraiment, oui, c'est en complément du challenge, je dirais. Mais Tout merci. à fait. Oui, oui, non, c'est pas, c'est en complément, mais sachez qu'il y a également d'autres acteurs qui proposent d'autres choses. On pourrait vous en revenir dessus un peu plus individuellement. Nous, à l'échelle de Déclic Mobilité, on propose par exemple, on a remis à jour un jeu de cette famille de la mobilité durable qui peut également être mis à l'animation. Mais ça, c'est pareil, on préfère que ce soit tout au long de l'année afin de continuer de mobiliser les collaborateurs. Et si vous le souhaitez, vu que la liste ici n'est non exhaustive, il y a un annuaire de la mobilité, donc là sur le site internet de Déclic Mobilité, où vous pourrez retrouver un peu par thématique un peu plus d'informations. Ça pourrait vous aider. Donc voilà, on a été hyper efficace.
Je suis fière de nous, mais peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes vos interrogations. Donc là, la parole est à vous si vous avez des questions et sinon, je pense qu'on en aura pour vous. Donc si vous n'avez pas encore de questions, je pense qu'on peut, nous, on a reçu quelques-unes sur les formulaires d'inscription. Donc, on peut, peut-être que c'est des choses auxquelles vous pensez pas maintenant, mais vous serez intéressé d'avoir la réponse. Au niveau des questions, donc je sais pas si Il y avait l'un peut-être d'entre vous. ouais, il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, qu'on Ouais. pourrait enfin, Oui. expliquer. Il y avait, en fait, cette année, bah, on n'a pas parlé de tout ce qui était kit référent. On n'a pas parlé de tout ce qui était kit référent cette année parce que bah, c'est volontaire. En fait, cette année, on a décidé de ne plus proposer de kit référent parce que c'était pas forcément en adéquation avec les valeurs du challenge finalement, vu que on a préféré, bah, comme vous avez pu le voir, proposer maintenant des prix en plus pour valoriser les établissements qui s'engageaient plutôt que de distribuer des kits référents qui étaient pas, qui correspondaient pas forcément aux attentes de tous. Donc cette Mhm. année, voilà, c'était une des nouveautés. Donc il n'y aura pas de kit référent, il n'y aura pas de points relais pour ces histoires de kits. Et sachant aussi, enfin, faut aussi être transparent avec vous, sachant que les budgets sont pas extensibles, voilà, il y avait des priorités à avoir. Donc c'est un point qu'on souhaitait également clarifier. Mais grâce à ces budgets récupérés, on a Voilà. décidé donc de promouvoir plutôt les futurs lauréats dans d'autres catégories. Et de ce fait, bah, les kits référents, si vous avez besoin d'idées, parce que finalement, la valeur du kit référent l'année passée était à peu près d'une Ouais. 15-20 euros, je crois. Donc, ce qui est pas hyper conséquent. Je pense que ça peut se gérer dans un budget d'entreprise. Mm. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils pour des choses un peu concrètes et intéressantes en lien avec la mobilité, on est tout à fait disponible également. Bah, Émilie, ouais, on est bon. Voilà, on est désolé, c'est vrai que bah, pour certains, il y avait une utilité, mais bon, il y a des décisions qui sont prises et voilà, ça peut se comprendre. Après, est-ce qu'il sera possible d'avoir votre présentation? Tout ça, bah, on vous enverra toutes les. Bah, oui, merci Solène. On vous enverra le replay et le diaporama. Donc oui, n'hésitez vraiment pas à réutiliser la présentation, à prendre tout ce que vous voulez sur, sur les visuels, enfin tout ce qu'on peut vous apporter, n'hésitez pas. Il y avait une présentation. Affiché. Ah, oui, il y avait une présentation, Sébastien, effectivement. Est-il possible de. On peut Le- peut-être passer, enfin, s'il y a des questions. oh, bah là, il y a. Alors, Mathilde, est-il possible d'obtenir une intervention d'une heure afin d'avoir un impact plus conséquent au sein de la société? C'est une bonne question, oui. Je l'ai, faut en discuter. On n'a Parce que, jamais eu ouais. l'occasion de se poser la question, mais ça se discute, pourquoi pas. Déjà savoir, enfin, nous en tout cas, enfin, moi je me déplace, mais savoir où vous vous situez, ça peut être un bon début. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hum, Tac. Nous sommes basés à Calais, transport carpentier, merci. Identité appréciée pour mobiliser les collaborateurs. Alors oui, beaucoup d'admissions, pro, retard, mais on va s'adapter. Alors oui, je comprends que le titre référent peut vous manquer, mais comme on l'a dit, c'était pour mettre en avant d'autres lots intéressants à la fin. Et puis voilà, à juste titre, finalement, libre à vous de constituer un kit pour le futur victorieux. Comme on l'a dit, il y a moyen, avec pas, quand on n'a pas trop de moyens financiers, de proposer quelque chose de sympathique pour l'animation. Donc comme enfin, je l'ai dit, je le répète, l'équipe Challenge se met à votre disposition également hein, pour échanger par mail ou par téléphone, pour vous donner aussi des idées autres que ce qu'on a pu présenter aujourd'hui ou échanger. Hein, voilà, si on n'a pas la réponse immédiate, il y a pas de souci, on est Ouais, là aussi pour ça.
En complément, c'est vrai qu'on s'est pas attardé là pour ceux qui découvrent l'événement, on s'est pas attardé sur la cérémonie. Euh, pour vous expliquer les histoires de choix qui ont été faits, hein, c'est que les lauréats l'année dernière, par exemple, avaient des vélos, enfin avaient reçu des vélos. En fait, chaque lauréat avait reçu un vélo. Donc là, l'idée, c'est que forcément, en démultipliant les prix, bah, il y avait plus de vélos à acheter. Et donc voilà, c'est un choix qui a été fait de valoriser plus d'établissements qui se sont impliqués, plutôt que de distribuer des goodies qui pouvaient potentiellement être utilisés, mais on avait aussi des retours aussi contraires de certains établissements qui nous disaient, bah, voilà, c'est pas forcément très utile. Enfin voilà, voilà, c'est un arbitrage, hein, et forcément dans tout Oui. arbitrage, il y a, il y a des contents et des moins contents. Oui, lorsqu'on a Mais un en tout cas, on vous donne établissement, les infos, quoi. lorsqu'il y a un établissement qui fait 6000 salariés, avoir un kit référent, c'est un petit peu compliqué. Et je réponds à Maury. Ouais. Il y a, en fait, oui, ça va arriver. Ça fait partie des affiches qui devraient être ajoutées sur le site du challenge. Donc, il y aura le QR code et également un espace pour indiquer votre code établissement spécifique. Donc, tout ça, ça va arriver dans le courant, aller au plus tard dans le courant du mois de juin, quoi. Mais tout ça, ça fera partie des éléments qui sont proposés comme chaque année. Alors, c'est bien de redire la question parce que lors du replay, il n'y aura pas accès au chat. Du coup, la question, c'était est-ce qu'il est possible d'ajouter un QR code sur les affiches pour envoyer vers la page web du challenge? Donc, Thibaut vient de répondre et en effet, c'est possible. Mais ça va arriver. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Guillaume D, je n'ai pas le nom de famille, désolé. Oui, bonjour, c'est Guillaume Delefosse, pardon. Je suis chez Auchan Retail. J'avais posé la question concernant la déclaration, et donc on n'est que sur du déclaratif. J'ai vu que ça allait être comme ça encore cette année parce que je viens d'inscrire l'établissement. Hmm. Il n'est pas possible de le faire via une app. Bon, en ce moment, on est en challenge mais à vélo, via GeoVélo, mais Ouais. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à construire dans cette optique-là? Déclaratif, c'est toujours un petit peu, je trouve, un peu, pas gênant, mais en tout cas un peu ancien, quoi, comme mode de fonctionnement. Il y a une dimension, et non, mais effectivement, bah, ça fait partie des arbitrages qu'on doit faire un peu chaque année. Nous, il y a dans l'idée aussi de défendre le déclaratif, c'est qu'il y a une dimension d'implication aussi des salariés. Alors oui, ça peut représenter une contrainte. Après, très clairement, enfin, bah, ouais, vous connaissez un petit peu le fonctionnement. L'idée, c'est quand même enfin, une fois que le salarié est inscrit, il peut, à la fin de la semaine, en moins d'une minute, indiquer tous ses modes de déplacement. Oui, bah, pareil, c'est un parti pris et un choix. Faudrait développer une application complémentaire, voilà, qui est pas Il est tout à fait forcément. possible en fait aux euh, salariés de se connecter via le site web sur son smartphone. Donc en fait on s'est posé finalement un petit peu pour tout vous dire la question, mais le gain ne serait pas assez conséquent par rapport au coût que ça représenterait. Enfin voilà, très concrètement. Et surtout, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça, parce qu'en tant que référent sur Mea Vélo, on a quand même accès au nom, prénom et au mail du participant. Donc, après, forcément, on ouvre une appli, c'est le confort, on démarre, mais c'est pas encore le même fonctionnement parce que GeoVélo, c'est enregistrer ses déplacements grâce au GPS. Là, en l'occurrence, c'est dire tout simplement quel mode de déplacement on a utilisé pour tout au long de la semaine. Donc, que ce soit un seul ou plusieurs. Voilà. De rien, Guillaume. Merci. Ça permet peut-être vu que ça c'était l'une des questions qu'on avait dans le formulaire, on en avait certaines autres. Je peux peut-être en lire une ou deux. Donc voilà, toujours sur des déclaratifs. Euh, alors il y avait une question, quelles sont les conditions principales de ce challenge et pourquoi le mettre en place? Donc on y a déjà un petit peu répondu lors du webinaire. Pourquoi le mettre en place également, hein, quand je vous ai parlé un peu de conduite du changement, pourquoi le mettre en place, ça permet d'entamer une démarche sur les questions de mobilité et de ritualiser, hein, vraiment de ritualiser parce que
cet événement, c'est pas une baguette magique, ça ne fera pas changer les modes de déplacement d'un coup de vos salariés, mais ça permet de vous aider surtout. Ça permet de vous aider, comme je dis, de ritualiser chaque année. Et pour certains, ça devient en fait le rendez-vous de la rentrée de septembre. Ah oui, le challenge, ça y est, j'ai déjà fait réviser mon vélo, c'est parti, ou autre. Donc voilà, c'est le mettre en place pour impulser un début de conduite du changement. Tac, tac, tac. Pas simple d'animer pendant le challenge, y a-t-il possibilité de le rendre plus vivant? Pareil, donc enfin, je ne sais pas si on y a répondu. Comme on l'a dit, il y a des bonnes pratiques intéressantes, d'autres dont on n'a pas parlé parce que sinon on pourrait s'étendre pendant 2 heures à minima. Mais il y a déjà pas mal de choses qui se font. Aussi, ce que je vous conseille, et si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez visualiser la cérémonie du Challenge de mobilité 2024. Donc qui est en replay et disponible sur le site internet du challenge, hein. On dit beaucoup ce mot aujourd'hui, donc qui est disponible directement. Et si vous n'êtes pas intéressé à tout regarder, vous pouvez avancer un petit peu et aller directement. Enfin, chaque moment est intéressant, mais au niveau des candidatures au prix coup de cœur, où chacun a pitché pendant 1 minute et a parlé en fait de ses bonnes pratiques réalisées durant la semaine du challenge. Donc déjà, ça peut être un vivier assez intéressant aller chercher des informations. Et puis même tout au long de la cérémonie où certains lauréats ont pu parler de ce qu'ils ont fait et aussi des difficultés qu'ils ont pu avoir. Donc c'est intéressant. Et je pense... Je me permets Ouais, d'intervenir. vas-y. Pour une dernière question, je crois qui n'a pas été traitée. Ouais. On nous demandait un retour d'expérience des territoires peu denses concernant l'animation du challenge. Alors ouais, Si par Thibaut, je rapport t'en à prie. ça, non, non, par rapport à ça, ça rejoint, ouais, ça rejoint ouais, c'est plus une question en lien avec les ambassadeurs, mais c'est Mm. dans toute la logique, c'est toute la logique qu'on cherche à déployer depuis quelques années sur le challenge, à essayer d'avoir un impact sur l'ensemble des territoires de la région. Et on voit que, voilà, malgré la difficulté sur certains territoires ruraux, on a des entreprises qui s'impliquent chaque année. On a de plus en bas. On avait une sous-représentation des établissements sur le territoire anciennement Picardie. On voit que d'année en année, on a de plus en plus d'établissements. Donc, il y a des solutions sur les territoires ruraux. Alors, c'est sûr que malgré une densité en termes de transport en commun qui est moindre, on arrive à avoir des entreprises qui arrivent à mettre assez rapidement en place des solutions de covoiturage. Enfin, il y a des dynamiques qui se créent. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est aussi que le sujet vous porte et vous avez vraiment envie de vous engager, mais faut pas se dire que la ruralité ou la limite en termes d'accès à des modes alternatifs est forcément un frein. Il y a des choses qui peuvent se faire sur ces territoires ruraux. Donc, effectivement, c'est une question qu'on avait oublié de mentionner. Merci Solène. Merci. Donc bon, je pense qu'on a traité l'ensemble des questions qu'il y avait aussi, parce que sinon on a répondu. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore d'autres interrogations? Sinon, pareil, vous avez à disposition le Gmail du challenge où l'un d'entre nous pourra répondre si vous avez euh, un souci ou autre. Tout est clair, merci. Merci beaucoup, Anne-Clotilde. Bon, on va pouvoir aller vers la fin de cette présentation. Donc voilà, en fait, tout simplement, il ne vous reste plus qu'à cliquer et qu'à vous inscrire. On le répète encore, si vous avez des difficultés ou autres, on est là pour vous accompagner, on fait au mieux. L'organisation, la co-organisation de ce challenge n'est pas notre seule mission, mais on a à cœur de faire les choses bien et de faire en sorte que cette édition soit encore meilleure que les autres et que ce soit le cas chaque année. Donc maintenant, on vous remercie. Vous avez tous les contacts. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux où on passe des informations régulièrement.
Et puis, je ne sais pas s'il y a un autre mot de la fin, Thibaut, que tu aurais à Non, l'esprit. bah merci de nous avoir suivis jusqu'à à la fin de cette Oui. présentation. Et puis on espère que vous allez rapidement vous inscrire et contribuer à la dynamique de l'événement. Et on sera ravis aussi de vous voir le 15 octobre pour la cérémonie. Le Puis voilà. 14. Le 14, oui, pardon. Le 14 octobre, Le voilà. 14 octobre. Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant, même si, admettons, vous ne seriez pas lauréat, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se fait et ce qui se dit. Enfin, en tout cas, c'est le retour qu'on a eu pas mal l'année passée. On avait une centaine de participants et enfin, on a eu beaucoup de retours positifs et ça nous aide aussi à continuer à animer tout ça. Voilà. Bonne Bon, journée à tous. on Merci, va au revoir. conclure. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.